Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On vous parle d'une alimentation, la toute nouvelle Thermaltake Tough Power PF1 ARGB 850 watts. On a réussi à le dire du premier coup, ce qui est assez exceptionnel. Une alimentation de 850 watts en 80 plus Platinum, garantie de 10 ans, full RGB, c'est-à-dire sur les côtés, sur le ventilateur. Ventilateur 140 mm, semi-passif, garantie de 10 ans, tarif de 239,90 €. C'est à découvrir tout de suite maintenant sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging et comme souvent chez Thermaltake, on retrouve des tonnes d'informations. On a donc du RGB compatible avec tout ce qu'on trouve sur les headers des différentes cartes mères du marché. On a un ventilateur semi-passif, un Smart Zero Fan, on a du low ripple noise, on a des câbles entièrement modulaires, des condensateurs 100% japonais, une garantie de 10 ans, une certification 80 plus Platinum, et bien sûr le nom de la marque, à savoir Tough Power PF1 ARGB 850 watts. Au niveau du bundle, c'est assez simple, on va retrouver quelques colliers, la visserie, le cordon d'alimentation et les différentes notices d'utilisation. On passe maintenant à la connectique qui sera proposée avec cette Tough Power PF1. Sachez que tous les câbles seront livrés dans cette petite sacoche, ce qui fait que c'est très bien rangé quand vous ouvrez votre boîte. Au niveau des câbles, sachez qu'ils sont tous de type plat et intégralement noir. On va retrouver un 24 broches ATX, 2 connecteurs 4-8 pins CPU et on va avoir 3 brins PCI Express qui propose à chaque fois 2 prises en PCI Express 6 pins ou PCI Express 8 pins. On va également retrouver la connectique à destination des périphériques avec 3 brins qui totalisent à chaque fois 4 prises SATA, un 4e brin qui propose 4 prises Molex avec extracteur de prise. Ici, on va avoir le petit dispositif pour pouvoir relier l'alimentation RGB à votre carte mère RGB. Enfin, ici, on a un dispositif qui permettra de transformer une prise Molex en prise floppy. On passe maintenant au bloc d'alimentation. Sachez que ce dernier pèse 2 kg et 50 g et il fait 180 mm de profondeur. Sur le dessus, on va retrouver la grille Thermaltake qu'on a l'habitude de voir sur tous les blocs maintenant. Cette grille protège un ventilateur de 140 mm en dessous, ventilateur qui est totalement RGB. Vous pouvez le voir, on a un gros logo Thermaltake au centre. Sur les côtés, on va avoir les marquages Thermaltake Tough Power PF1 ARGB. Sachez que ça aussi, ça va s'illuminer en RGB comme l'intérieur du ventilateur et ça s'illuminera à droite comme à gauche. À l'avant, on va retrouver tous les connecteurs pour pouvoir brancher les différents câbles modulaires de cette alimentation. On va également retrouver ici le petit connecteur qui vous permettra de brancher le RGB à votre carte mère. Bien sûr, on est compatible avec tous les systèmes RGB des différentes cartes mères et des différentes marques. À l'arrière, on va retrouver une grille qui permettra l'extraction de l'air. On retrouve exactement la même grille que sur le dessus pour plus d'unités. Ici, on va retrouver le petit interrupteur pour le mode Zero Fan, à savoir utiliser le ventilateur en mode semi-passif. L'interrupteur ici. Ici, vous mettrez votre cordon d'alimentation. Et enfin, ici, vous avez 2 boutons qui vont vous permettre de gérer le RGB sans forcément relier l'alimentation à votre carte mère. On va y revenir juste après. Vous pourrez choisir le mode. Il y a différents modes. Respiration, clignotant et compagnie. Et vous pourrez également choisir la couleur avec cet autre interrupteur. Sur ce, on passe tout de suite en mode RGB. C'est parti, on passe donc en mode RGB. Là, on est avec le mode classique, statique, qui affiche toutes les couleurs. On a le petit bouton en dessous qui permet tout simplement de changer les différentes couleurs. Vous pourrez sélectionner les couleurs les unes après les autres. Clairement, ce n'est pas du tout le plus rigolo dans cette alimentation. Alors, on va appuyer sur le bouton mode justement. Et vous allez voir, là, on passe en mode changement de couleur au fur et à mesure. Si on appuie de nouveau, on va éteindre absolument tout. Donc ça, c'est plutôt une bonne option aussi. Ensuite, on passe en mode toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'est assez sympa. Ça change de nouveau toutes les couleurs. Bien sûr, vous pouvez changer les couleurs en même temps. Ça clignote. Et on repasse en mode 360.
Alors, on va revenir sur le multicolore. Et on vous refait un dernier petit tour. Éteint, et hop, c'est reparti. Bref, beaucoup de RGB sur cette alimentation. À gauche, à droite, sur le dessus. Clairement, si vous avez un boîtier avec un cache complet alimentation, il y aura très peu d'intérêt à avoir cette nouvelle TUF Power 850. Sur ce, maintenant qu'on a bien fait mumuse avec le RGB, on se donne rendez-vous très prochainement pour le test complet de cette alimentation sur le site cocotland.com. N'oubliez pas de nous mettre des petits pouces bleus, hein, on le dit jamais, mais nous aussi on aime les pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, pensez à activer les notifications parce qu'on met quasiment une vidéo par jour sur la chaîne. Sur ce, on vous dit à très bientôt.